Bonsoir les amis, petite vidéo du soir, même presque de la nuit là. Il est assez tard aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter depuis la dernière fois? J'ai plusieurs sujets qui me turlupinent. Je remarque sur le défi, et ça correspond exactement aux questions que je me pose pour l'instant, qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans l'alimentation, le lâcher prise par rapport à ça, le rééquilibrage, l'énergie, comment est-ce qu'elle est vécue, comment est-ce qu'elle est ressentie, enfin voilà. Et c'est vrai que les 3 derniers jours du défi, c'était euh, s'observer par rapport à l'énergie quand on échange avec les autres, mais aussi, bon voilà, je suis encore, puisque j'ai été perturbée au niveau intestinal, disons, la semaine d'avant, donc toute la partie avec le corps et tout ça, je suis restée avec, quoi, en me disant, bon, ben ça fait partie des choses qui me turlupinent ces derniers temps. Et donc je m'observe, je m'écoute, j'essaie d'écouter aussi toutes les parts de moi, celles qui résistent, et elles sont assez solides, celles-là. Et donc hier, j'ai joué comme ça, enfin, j'étais en colère hier, en fait. Je devais aller faire des courses, et chaque fois, faire les courses, ça devient compliqué. Compliqué parce que bon, j'ai mes petits schémas que je suis en train d'observer aussi. Est-ce que ça correspond? Est-ce que bon, je dois nourrir le frigo. Dans mon frigo, il doit y avoir ceci, ceci, cela, plus ce que je vais manger demain. Enfin, donc, vendredi, j'avais eu la flemme d'y aller. C'était trop tard en fait, et j'aime pas faire les courses quand il y a trop de monde. Donc, hier c'était samedi, c'était pas beaucoup mieux, mais bon, je suis allée assez tôt dans la journée. Et donc avec ma petite liste de courses, n'est-ce pas, pour éviter d'abord de prendre des choses qui sont pas bonnes pour moi, et puis je compte très fort mes sous, ce qui me permet effectivement d'être allé à l'essentiel. Et puis j'étais fâchée parce que je ne savais pas trop quoi me faire à manger. Je m'étais dit je vais me laisser aller à ce que je trouve ou à ce que je vois, en essayant de voir comment mon corps réagit face aux aliments ou à la présentation. Alors, les fruits et légumes, c'était assez minable. C'est pas que j'avais pas envie de fruits et légumes, mais ce qui était fruits frais, légumes frais, il y avait peu de choix, ou enfin des aliments en tout cas qui ne m'inspiraient rien. Est-ce que c'est l'énergie de ces aliments? Est-ce que c'est moi? Bon, devant le stand de viande, là j'ai accéléré le pas, rien à faire, quoi. Et je me suis donc réfugiée dans le coin des fromages. Et là, j'ai plus de mal à résister. Donc, bon, j'ai quand même pris un peu de fromage. Et donc voilà, j'ai quand même pris du jus de fruits avec le moins de sucre possible. Enfin bon, donc je suis rentrée pas contente. Alors je me suis assise tranquillement et j'ai essayé d'écouter les parts qui étaient de mauvais poil. Une qui disait il n'y a rien de bon, l'autre qui disait on peut plus manger ça, on peut plus manger ça, alors ce sera rien, là. Bon, et ben j'ai dit ok, puisque c'est comme ça, ce sera rien. Il y a juste du thé et puis c'est tout. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai quand même mon estomac qui m'a dit bon, tu pourrais quand même faire autre chose. Et comme j'avais de la soupe surgelée, voilà, j'ai quand même réussi à me faire quelque chose. Mais du coup, je me pose la question par rapport à, puisque j'ai été voir une vidéo par qui parle de jeûne, enfin des choses comme ça, d'autres qui parlent effectivement de d'énergie au niveau du fer, au niveau éventuellement de carence quelconque. Bon, là, je fais une cure de magnésium et multivitamines depuis un petit moment et je reconnais que ça aide bien quand même au niveau énergie. Et j'ai repensé, donc comme ces deux parts là qui voulaient aucune des deux me donner leurs besoins vraiment, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'elles me tournaient le dos en disant, nous on a raison, on a, et puis débrouille-toi avec ça. Bon, je sais rire de ça, hein, donc je me suis pas énervée, mais je me suis rappelé du coup, comme quoi les réponses finissent par venir. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu une espèce de burn-out et j'ai perdu mes cheveux, donc j'ai commencé à avoir des plaques de cheveux, vraiment, ça tombait. Quand je brossais mes cheveux, plus de cheveux. J'ai eu très très peur, ça m'a vraiment fait une peur dingue. Je savais pas ce que j'avais, et puis heureusement, après quelques analyses sanguines, le médecin m'a dit c'est juste du stress, quoi. Donc il n'y a pas de champignons, de maladies, c'est juste du stress. Mais avec ça, je faisais quoi? Et heureusement, elle connaissait un médecin, enfin, elle venait d'avoir des informations par rapport à un médecin qui trouvait
une réponse, enfin un traitement en tout cas, qui était, donc en fait, je développais une maladie auto-immune en perdant mes cheveux, donc on a résolu ça. Bon, il a fallu que ça repousse, évidemment. Donc pendant un an, j'ai eu enfin bon, je devais cacher, me coiffer, couper. Heureusement, j'ai eu un coiffeur extrêmement patient et qui a très bien fait ça. Ça m'a très fort secoué. Et donc quand j'ai compris que les choses s'arrangeaient, que ça repoussait, donc qu'il fallait juste de la patience, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé de faire une forme de diète. Je ne sais plus si c'était pour renforcer mon yang ou mon yin, enfin bon. Donc c'était une personne assez fantaisiste et qui se prenait pour un gourou qui avait un côté assez catégorique comme ça. Ceci dit, l'info qu'il m'a donnée, qu'il m'a proposé de m'accompagner, et au départ j'ai accepté, c'était de faire une cure de 15 jours, exclusivement riz complet, de l'eau bien sûr, du thé miou, et donc le riz complet assaisonné au gomasio, donc sel et sésame, mélangé. Et il le faisait lui-même. Au bout de 3 jours, je me suis dit, et oui, et il y avait aussi de la sauce soja, je pense. Je sais plus comment, la sauce, la tamari, le tamari. Tout ce sel m'écœurait terriblement. Donc au bout de 3 jours, cette sauce tamari, je ne savais plus la goûter. Et donc j'ai appelé une amie qui, elle, connaissait beaucoup mieux la diététique que moi, et notamment le macrobiotisme, et je lui ai dit, écoute, voilà, on m'a proposé ça, qu'en penses-tu? Elle me dit, c'est excellent pour purifier ton organisme. Et je dis, oui, mais je dis, mais moi, je dis, est-ce que je peux pas ajouter quelque chose, quoi? Des légumes à l'eau, des légumes, des épices, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, elle m'a dit, tu peux manger des légumes doux, avec de la vapeur, mais en douceur, mais ça prendra plus de temps. Donc finalement, j'ai bien fait ça 15 jours. Et c'est vrai que j'ai retrouvé une énergie, une bonne humeur, et j'ai en plus perdu 6 kilos à l'époque. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je me rends compte que je vais peut-être pas refaire ça. Mais, en tout cas, voilà, je me dis peut-être qu'effectivement, faire une forme de diète, soit en ne mangeant qu'un type d'aliment ou pendant ne fût-ce que même que quelques jours, simplement pour essayer de sentir ou de me rendre compte de quoi mon corps a besoin ou envie. Parce que là, je suis arrivé à un stade où je n'ai même plus envie de sucrer, j'ai plus envie de salé, j'ai plus envie de quoi que ce soit, je n'ai plus d'envie alimentaire. Je mange presque de façon automatique. Et donc voilà, il y a des choses à ça chiffonne quoi. Donc je laisse mijoter. Ça c'est ça. Et par rapport à l'énergie vis-à-vis des autres, là j'avais déjà envie d'en faire une vidéo la semaine dernière, puis il y avait eu cette aventure de reconnaissance par rapport à ma création qui m'a fait décoller un peu là. Et alors mon ego, hein, oh là là, il a reçu une dose là. Il est en train de me faire des projections pas possibles, en me disant tu vas faire une grande, des choses beaucoup plus importantes, tu vas pouvoir vendre plus cher. Je lui ai juste dit, on verra, hein, tranquillou ici, hein, l'ambition, un jour à la fois. Donc disais-je, par rapport à cette histoire d'énergie, j'ai une amie qui est, enfin, elle est définie comme bipolaire. Moi, je m'en fiche. C'est une amie, c'est quelqu'un de passionnant et de terriblement chaleureux. Mais c'est une fille qui manque d'ancrage. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, bon, moi, je définis plutôt les gens que je connais, leur énergie, en tout cas, par leur élément astrologique. Et dans le sens où j'ai fait pas mal d'astro, donc je sens assez bien les énergies quand elles sont de l'ordre de l'eau, de la terre, du feu, tout ça. Et elle, c'est une RO. Et j'ai pas mal d'amis qui sont de ces éléments-là, et c'est naturel puisque moi, ce sont les éléments qui me manquent. Donc, ce sont les miroirs idéaux pour moi, parce qu'elles sont vraiment différentes de moi, elles me complètent en fait. Et donc, cette amie, elle parle de plein de choses en même temps, qui sont intéressantes, très intéressantes. Elle parle de choses que je ne comprends pas ou de gens que je ne connais pas, comme si je les connaissais. Donc, chaque fois, je dois l'arrêter en disant stop, de quoi parles-tu ou de qui parles-tu? Et puis elle me pose une question. Et je commence à répondre. Et quand je commence à répondre, elle fait autre chose.
Et puis quand je lui dis, mais tu m'écoutes pas, c'est pas la peine que je te parle. Et elle répète ce que je viens de dire. Je dis oui, je dis, mais pourquoi tu m'as posé cette question? Et elle sait plus. Et donc je lui dis, toi t'es comme un ordinateur avec 50 fenêtres ouvertes. Tu devrais en fermer 3. Elle est incapable de rester concentrée sur quelque chose pendant très longtemps. Et donc, moi, je passe mon temps à essayer de la recentrer chaque fois en disant, bon, ben, et quand elle file comme ça, j'essaie de suivre, et puis à un moment donné où j'arrive plus à suivre. Et donc, je m'arrête et je lui dis, j'ai rien compris. Je sais pas de quoi tu parles. Alors, elle est obligée chaque fois de redescendre de 2 paliers, là, et de me réexpliquer. Et puis alors, comme si je savais tout, il y a des choses qu'effectivement je connais, où j'ai un autre point de vue, où je l'aborde d'une autre manière. Donc c'est vrai que nos discussions sont passionnantes, extrêmement rapides. Elle a un cerveau qui file à une vitesse incroyable. Et bon, et ça m'excite ça. Hein. J'aime bien quand les petits moteurs s'emballent là. Hein, je trouve ça passionnant. Mais il y a un moment où et surtout que chez elle ça tourne à vide comme ça. Enfin c'est le sentiment que j'ai. Et puis à un moment donné où effectivement je la mets dehors carrément. Je lui dis Cathy, j'en peux plus. Je vais me coucher ou c'est fini. Et elle accepte tout à fait que je lui dise ça. Et elle revient la fois d'après. Elle a un cœur d'or, elle est adorable. Et vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et d'extrêmement fragile et sensible en même temps, mais très courageux. Donc je l'apprécie beaucoup. Et donc c'est là que je me dis, euh, c'est comme ça qu'on se laisse parfois embarquer au niveau de l'énergie de l'autre, parce que ce qu'il est ou ce qu'il dit nous anime, enfin nous fait du bien aussi. Et puis à un moment donné où on sature, quoi. Et alors on se laisse pomper. Parce que c'est vrai que chaque fois quand elle part, je suis mais épuisée. Mais au second degré, après, le lendemain ou le jour d'après, il y a quand même toujours de la joie. Donc je me dis, elle est quand même incroyable, elle me fait rire, elle est chouette. Et il y a plein de gens qui pensent qu'elle est complètement folle. D'ailleurs, elle est suivie psychologiquement et elle en a besoin. Enfin, en tout cas, elle me dit que ça lui fait du bien. Donc, aucun jugement là-dessus. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est quelqu'un qui a l'air d'aller dans tous les sens, quoi. Par contre, c'est quelqu'un qui fait des massages énergétiques. Et c'est assez étonnant. Par contre, quand elle fait des massages sur chaise, elle a une capacité de détendre et de remettre les choses en place chez les autres qui est assez exceptionnelle. Elle m'en a fait une fois ou deux. J'étais un peu inquiète en me disant, avec ces énergies qui vont dans tous les coins, eh ben non. Elle arrive très fort à aider les gens. Et donc c'était voilà une réflexion comme ça sur le type d'énergie qu'on rencontre. Donc moi je pensais aux énergies complémentaires, parce que moi je suis une terrienne de terrienne, avec quelques éléments en feu pour allumer tout ça, mais je manque d'air et d'eau. Dans mon thème astral, en tout cas, c'est une certitude. Donc, comme je dis très bien, je sais voler, mais je ne sais ni décoller ni atterrir. Voilà, donc je m'aide avec des personnes, ou je m'entoure de personnes qui s'envolent comme rien ou qui atterrissent sans problème. Bon, il y a une autre copine qui me dit, toi, t'es ma ficelle à mon ballon. Quand mon ballon s'envole, je viens te voir parce que je sais que tu me remets un poids à ma ficelle, quoi, pour m'empêcher de perdre le fil de mon histoire, quoi. Comme quoi, on se complète, hein. Il suffit de, voilà. Ben, je crois que ça va être la fin de mon discours du soir. Et je crois que je vais aller me coucher. C'est un bon moment. Donc, je vais bien. J'espère que vous aussi. En tout cas, je reste toujours aussi passionné de vos histoires, de votre évolution, de votre façon de vivre votre défi. Je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Vraiment, je suis ravie d'être là. À bientôt!